justement, le handball, c'est la dernière ligne droite de la sélection nationale qui vont justement se préparer pour les championnats du monde qui vont avoir lieu en Espagne. Ce sera à partir du 11 janvier jusqu'au 27 janvier. La formation, l'équipe nationale qui va évoluer dans le groupe D avec l'Espagne, le pays hôte, la Hongrie, la Croatie, l'Australie et l'Égypte. Et puis on a avec nous justement le sélectionneur national Salah Bouchikriou. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Monsieur Bouchikriou, votre équipe était déjà partie sur le vieux continent. Elle a effectué 2 matchs amicaux contre la Slovaquie et la Slovénie, 2 défaites. Et elle est rentrée donc pour préparer la suite de son programme. Alors sur ces 2 rencontres, Monsieur Bouchikriou, qu'est-ce que vous pensez vous de la prestation collective et individuelle de vos joueurs? Bon, déjà pour parler un peu du dernier stage, c'était pratiquement l'avant-dernier stage. C'est la première fois qu'on a été au complet parce qu'on a les joueurs professionnels nous ont rejoints. On a travaillé beaucoup sur le plan physique ainsi que sur le plan tactique. Bon, j'aurais bien aimé avoir d'autres matchs pour que les joueurs profitent de la compétition parce qu'il y a un manque de compétition flagrant pratiquement, surtout chez les joueurs locaux. On a disputé un match contre la Slovaquie, l'équipe nationale slovaque, devant son public avec des arbitres, malheureusement des arbitres slovaques qui nous ont un peu perturbés. Le rendement des joueurs n'a pas été stable, c'est-à-dire il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu de bonnes choses et de mauvaises choses. Les bonnes choses, c'est que les 2 joueurs évoluant en France, Mokrani Mohamed ainsi que Rahim Abdelkader, ont fait un très bon. Rahim a fait 2 très bons matchs et Mokrani a fait un très bon match. Deuxième, je l'ai fait reposer parce qu'il avait beaucoup de matchs et j'ai bien aimé faire participer les autres joueurs. Bon, il y a eu des lacunes en défense et en attaque. C'est tout à fait normal puisque c'est notre premier match. Ça fait 8 mois qu'on n'a pas joué ensemble, que l'équipe n'a pas joué ensemble. C'était un peu prévisible, mais il faut que les prochains matchs soient un peu mieux que ça. Alors, Monsieur Bouchikriou, vous avez enregistré le retour de Briah, Bouakaz, Boudrali et encore Boultif qui est revenu de blessure. Vous allez vous envoler demain direction la Croatie. Vous allez avoir 2 matchs amicaux face à la Norvège et à l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour améliorer votre attaque et essayer de créer des automatismes entre les joueurs? C'est un peu différent que les 2 premiers matchs, tout simplement parce que pendant les 2 premiers matchs, j'ai fait jouer l'ensemble des joueurs. Il y avait 20 joueurs et c'est difficile de faire un bon match en participant tous les joueurs. C'est pratiquement chaque joueur a joué mi-temps et je pense que c'est insuffisant. Maintenant, il y a 17 joueurs au lieu de 20 et en plus, je vais miser plus sur les joueurs titulaires pour qu'ils aient plus de compétition. De rythme de jeu. Bon, j'espère que le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on va arriver un peu tard en Slovénie, c'est-à-dire à minuit, et jouer l'après-midi. C'est un peu difficile sur le plan physique, mais c'est pas un match, c'est pas les championnats du monde. On va essayer de faire un bon match et d'améliorer notre rendement, notre jeu pendant ces 2 matchs-là. Dernière question, Monsieur Bouchikriou, vous allez rencontrer lors de ces championnats du monde, bien évidemment, de grosses pointures en handball, l'Espagne, le pays hôte, la Croatie également, mais vous allez avoir également des matchs contre l'Australie et l'Égypte. Est-ce que ces 2 derniers, justement, sont accessibles pour la formation algérienne? Notre objectif, c'est de passer au 2e tour. Pour passer au 2e tour, il faut battre l'Égypte et l'Australie, ça c'est clair. Bon, pour le premier match, ça sera l'Espagne, au match d'ouverture, et c'est pas tous les jours qu'on joue l'Espagne. Il faut que ça soit une motivation pour nos joueurs. Jouer sans complexe. Et en plus, on fait pas de calcul pendant le premier match, puisqu'on aura 2 journées de repos. Deuxième match, c'est contre la Croatie, c'est aussi un gros morceau, c'est clair. Peut-être là, on va faire un peu de calcul. S'il y a l'écart et c'est impossible de battre ces équipes-là, je pourrais faire reposer les titulaires. Et le 3e match, c'est notre objectif, c'est de battre l'Égypte et l'Australie. Et pourquoi pas faire quelque chose aussi contre la Hongrie, qui est aussi une grande équipe, qui s'est classée 4e aux derniers Jeux olympiques. L'essentiel, c'est un mondial, il ne faut pas s'attendre à des matchs faciles.
Et il faut jouer à fond notre carte, Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Bouchkriou. On vous souhaite bon courage et bonne chance pour ces championnats du monde. On va